C'est à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 26e journée de Liga qui opposait le Paris Saint-Germain face à Montpellier. On Paris s'est déplacé à Montpellier pour cette 26e journée. Alors, au vu du score, on dirait que ça a été facile. Hein, mais non, je veux dire, il y a des moments où, voilà, où je me suis dit, ça va pas le faire. Et voilà. Alors ça, bon, après, il y avait Dembélé, qui, je pense, aurait dû commencer le match, qu'il n'y a pas fait, parce qu'il est... Communication, il a un tapant qui est percé. Voilà. Je ne peux pas te dire autrement. Après, ça a été plus ou moins démenti par le club. Bref. Je vais te faire du topo, mais en tout cas, il n'a pas pu jouer. Il était en tribune ce soir. Martinez est toujours disponible, du coup, Mbappé capitaine. Et puis après, je te dis, tout normal. Hernandez, Hakimi, Danilo, au milieu, Vitinha, Tonini. Et puis en attaque, Mbappé, Barcola, Colo. Bref. Ensuite, si tu commences, bon, je dis Montpellier, c'est pas la meilleure équipe, tu vois, ils sont en lutte pour le maintien. Normalement, comparé au dernier match de Liga qu'on a fait, si cette année c'est nul, là, ça vient de renouer avec une victoire en Liga. C'est une équipe qui lutte pour le maintien. Et mieux. Donc, ça avance pas trop mal. Voilà, alors, il y a Paris pour le ballon, mais après, t'as cette action de Montpellier. À un moment, il a même failli mettre un but contre notre camp. Heureusement, ça n'a pas été. Et puis, je vais juste parler un petit peu de Prime Vidéo, Amazon. On a été coupé. Pas que moi, tout le monde. Tout le monde, je pense, sur Prime, ont été coupés pendant un petit moment du match. On a même pu voir le match. Voilà. C'est un peu de dire. Je n'ai jamais eu de continue juste maintenant avec Prime. Déjà, je suis légèrement différé. Et vraiment, c'est genre distinction de différé. Parce qu'avec une application que je sais quand est-ce qu'il y a un but, ou quand il y a un carton rouge, ou quand c'est le début du match, voilà. Donc, je compte les secondes qui passent via mon application comparé à Prime, j'ai entre 10 et 15 secondes de différé. C'est beaucoup. C'est chiant. Bon, je sais pas, moi je passe par la box d'Orange. Est-ce que certains d'entre vous ont une autre box qui est moins différée, je sais pas. Bref, en tout cas, moi je sais que sur ma box actuelle, j'ai toujours eu au moins 10 à 15 secondes de différé à peu près quand je regarde la match. Donc je sais pas comment faire. Je me suis fou de Prime actuellement. Là. Je voulais poser mon coup de gueule. Il faut faire un truc Prime parce que les différés, plus vous passez ce soir, j'aime pas. J'ai pas passé ma soirée a été un peu fichue en l'air via ça. Voilà. Bref. Sinon au niveau du match, même, à la 14e minute de jeu. Ce ne passe décisif d'Mbappé. Il va marquer ses Farah 1-0 pour le Paris. C'est un but de Vitinha à la 2e minute de jeu. Vitinha, on sait qu'il est bon. De toute façon, on le sait. Vitinha, de base, je veux dire, quand il frappe, la plupart du temps c'est de loin, mais ça fait but. Là c'est parfait, il faut organiser l'évaporation. Et la Vitinha passe à Vitinha. Vitinha avance, il fait des petits dribbles là. Et à l'entrée de la célébration, il frappe 1-0 pour Paris Saint-Germain à la 14e minute de jeu. Je dis c'est bien qu'on commence bien. On a
à avoir des bonnes passes de balle, même s'il y a des petites hésitations pour Montpellier, nous, on arrive aussi à bien renvoyer le ballon au niveau. Je dis, c'est bien, parfait. Et d'ailleurs, quelques minutes plus tard, à la 22e minute de jeu, sur une passe décide de Koumani, et après, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Pierre Moulin. Il n'est pas parti en Ligue 1, mais là, il le fait. C'est d'ailleurs le 200e match de Mbappé en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, avec le maillot du Paris Saint-Germain ce soir. 200 matchs en tout. Avec le Paris Saint-Germain pour tirer ce soir. Ah, ça fait un moment, il m'a dit que soit il sort, soit il ne commence pas le match. Là, il a commencé, il a même d'ailleurs terminé le match. Et il marque. Enfin, il faut. Même les parents de famille l'ont dit, on a un joueur exceptionnel, c'est Mbappé. Actuellement, il est toujours là. Il faut en profiter. Ah, même si c'est pas dire, c'est un joueur exceptionnel, c'est le meilleur joueur du monde, pour ma part. Donc, il faut en profiter. Et moi, je savoure chaque instant actuellement où je vois Mbappé sur le terrain avec le maillot du PSG. Voilà, en 20 minutes de jeu, but de Kylian Mbappé, ce n'est pas ici de Kolo Muani à 22e minute de jeu. Je dis c'est bon, 2-0. On reprend, c'est parfait, je vais bien. Et maintenant. Puisque à la 30e minute de jeu, il y a un but de Montpellier, de Nordin. C'est limite une passe de Danilo. Voilà. Ils arrivent sur le côté gauche. Danilo, il dévie un peu le ballon du pied. Et ça fait est un rebond. Et t'as Nordin qui va marquer de la tête. Donc, but pour Montpellier à la 30e minute de jeu. Bon, ça fait 2-1. Ah, il va... merde. Il marque... non, il faut pas. Il faut... là, on va... Il se prend parfois quelques buts en ce moment, même s'il fait des arrêts exceptionnels. Mais moi, j'aimerais bien avoir un petit chute avant la trêve, c'est pas mal. Hein? Non, effectivement, là, but pour Montpellier de Nordin. Et, juste avant la mi-temps, l'arbitre. Penalty pour Montpellier. Bah oui. Donnarumma. Car j'ai déjà fait un carton rouge pour sortir hors de ta surface. On avait gagné, certes. Mais qu'est-ce que tu nous fous? Là, le penalty est un peu sévère, quand même. Pas mentir, hein. Mais là, Donnarumma, quand même, il fait jamais une faute. Hein. Il y a une longue discussion entre l'arbitre, Mbappé et Donnarumma, mais même pas assistance vidéo, rien. Hein. Non. Penalty pour Montpellier qui sera transformé par Savanier à la 47e minute de jeu avec technique traditionnelle. Donnarumma, c'est du bon côté, mais malheureusement, Savanier le met quasiment dans la lucarne. Donc ça fait 2-2 buts de Savanier à la 47e minute de jeu, plus 2. Dans la technique traditionnelle. Et ça fait 2-2, et on en restera là pour la première pierre. Je dis putain, non, 2-2. On se bat en Égypte, il se bat pour le maintien. Comment tu peux te prendre 2 buts? Comment? Why not? Mais bon, je dis bon, il va falloir quand même se reviser en son peuple, puisque là, c'est pas ça, hein. Bon, on a ce terrain, c'est un peu mieux, voilà, il y a quelques petits trucs. Alors, je trouve que l'arbitre a sifflé beaucoup de fautes contre nous, et pas assez, enfin, il y a déjà une petite faute qui a été faite en nous, hein, et c'était pas sifflé. Alors que quand on faisait des fautes pour Montpellier, c'est mieux. Hein. Bref, je trouve que là, l'arbitre n'a pas été forcément très bon, je trouve, ce soir. Mais bon,
à la 40e minute de jeu. Sur une passe décisive de Barcola, il va marquer, ça fera 3-2 pour le Paris Saint-Germain, but de. Et c'est le triplé! C'est le triplé! 40e minute de jeu, le but de Kylian Mbappé. Et en plus, il est magnifique. Il est magnifique, mais il a essayé de sa séparation. Il frappe, ça fait transversal! Transversal rentrante! Et là, 3-2, je dis c'est bien. On prend une avance. Parfait, but de Mbappé, le doublé. On dit plus rien, ça passe. Ah. Marseille qui a fait une très belle passe à Mbappé. Ah. On me dit c'est bien. Après, voilà, on a une démonstration. On a parfois Montpellier qui essaie de faire des trucs, mais ça passe pas. Hein. Et à la 43e minute, donc 3 minutes plus tard, sur une passe de Colomoni, il va marquer, ça fera 4-2 pour le Paris Saint-Germain, but de Tonini. Lui, on sait qu'il peut marquer. Hein. Il lui a prouvé plusieurs fois. Son dernier but, c'était face à Montpellier. Lors du match. Allez. Voilà, et là, il ça fait 4-2 pour Paris, but de sur une passe décisive de Colomani. Je veux pas te dire, il y a beaucoup de buts. Compliqué pour moi de tout te faire. Hein. Bref. Et ça ne s'arrête pas là. On est déjà à 4-2. Et non. Parce que à la 63e minute de jeu, sur une passe de Vitinha, ça fera 5-2 pour le Paris. C'est un but de T'es pas content? Triplé. C'est tout, voilà. T'es pas content? Triplé, c'est ce que je t'ai de dire. C'est Mbappé. J'en profite, je dis, je savoure. Chaque instant où Kylian Mbappé joue avec ce maillot. T'es compris? Voilà. Donc, voilà, non, franchement, triplé Mbappé, voilà. À 63 minutes de jeu, ce n'est pas décisif de Vitinha. Il y a rien à dire. C'est magnifique. Et pour terminer, oh oui, il voulait qu'on termine. Alors, il y avait une très belle phrase, il y avait une très belle action aussi pour Zaire Emery, mais malheureusement ça a été sur le photo. Et aussi un arbitre qui a fait penalty pour Montpellier encore, mais suite à la fin de vidéo, il s'est résilié, il a annulé le penalty. C'est une faute de réparation. Je pense qu'il y a des fautes là pour le coup, mais c'est vraiment tant mieux. Mais bon, à la 90 minutes de jeu, pratiquement, à la fin, il y avait encore une 10 minutes d'ancienne. Sur une passe, une fois encore, décidé de Vitinha, et la marqué se fera 6-2 pour passer à un but de Mendes. Voilà. Un défenseur. Voilà. Pour clore ce match. Voilà. À la 90e minute de jeu, il y a une technique de 30e but de Mendes sur une passe de Vitinha. Et on en restera là. Ça fait 6-2 pour le Paris Saint-Germain. Et on a 12 points d'avance sur le second. Donc normalement, on devrait être champion. Si tout se passe bien. Voilà. Bah, ce que j'avais à vous dire. Hein. Abonnez à ma chaîne, ce que j'ai fait. À la chaîne, c'est comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et bah, là, il y a une petite trêve. Voilà. Alors, on a une trêve samedi. Alors, on a un match samedi 23 face à l'Allemagne, il me semble. Et on a un autre mardi 26 face au Chili. Ce ne sont que des matchs amicaux, je le précise. Bon, on a eu il y a des dirigeants qui étaient spécialistes. Je pensais qu'il allait y avoir Barcola. Malheureusement, non. Bon, il a été appelé par Thierry Henry. Du coup, voilà. En tout cas,
Non, Didier a dit qu'il était bon, mais il fallait qu'il continue à le prouver. Et peut-être qu'il sera appelé, peut-être pour l'Euro. On verra. Voilà. Et puis nous, pareil, on se retrouve le 31 mars, dimanche 31, pour le Classico Marseille. Alors on se déplacera au Vélodrome pour affronter Marseille, qui a perdu cet après-midi au stade, face au stade Rennais, chez eux, à l'extérieur. Enfin, au stade Rennais, 2-0. But de Terrier, on a eu un autre de Bourigeau, je crois, sur penalty. Voilà. Donc, rendez-vous dimanche 31. Je pense pas une chose de vidéos avant. Enfin, j'en ferai une petite vidéo bonus que j'en fais chaque fois. Mais je travaille aussi, c'est compliqué. Mais peut-être j'en ferai une, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, si on ne se retrouve pas d'ici là, rendez-vous dimanche 31 mars pour le match, enfin pour le demi-finale du match face à l'OM, les rats. N'allez-vous, il y a les rats. Ils sont partout les rats, ce sont les Marseillais. Allez, voilà, on y voit au plus tard 10 minutes de vidéo, excusez-moi. Abonnez à la chaîne YouTube si c'est déjà fait. À la page de cette vidéo, comme d'habitude. Et mettez un play et cette vidéo. Allez, voilà, bonne trêve et on se retrouve pour le classico le 31. Allez, salut à tous, par les magiques.